messieurs, fidèles amis de Parole et Profondeur, merci de nous rejoindre sur ce plateau spécial pour un nouveau numéro. Un numéro consacré au livre Christ, l'accès à la gratuité. Un livre que nous allons comprendre aujourd'hui à travers les réponses, à travers l'enseignement du pasteur Jimmy Kilangalanga, qui est auteur du livre avec qui nous sommes sur ce plateau. Pasteur, bienvenue sur notre plateau. Vraiment, merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour cette très belle opportunité qu'il nous accorde d'être là autour de lui. Un plateau spécial, une journée spéciale pour quelque chose de spécial également. Christ, l'accès à la gratuité. Vraiment. Un livre dont vous êtes auteur, que nous allons comprendre aujourd'hui bien avant le baptême de ce livre qui va intervenir juste après notre petit entretien. Très bien. Nous allons bien avant comprendre quelle était votre pensée, quelle est cette révélation qui vous a poussé à mettre ce livre en place et les bénédictions qui sont comprises dans ce livre. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ce livre? C'est pour ça que nous sommes là, pour comprendre, pasteur. D'entrée de jeu, nous sommes déjà dans le livre Christ, l'accès à la gratuité. Vous dites dans le livre, Jésus-Christ est le seul don qu'il ne faut pas négliger. J'ai tiré ça du livre. Quelle est la motivation que vous avez eue pour mettre en place ce livre? Parce que je sais que vous n'êtes pas seulement de cette révélation, vous avez parlé de faux évangiles, faux Christ, vous avez parlé de la vérité fondamentale de l'évangile, et aujourd'hui vous nous amenez Christ, l'accès à la gratuité. Alors, quelles sont les motivations? Nous bénissons le Seigneur pour cette très belle opportunité que l'Éternel nous a accordée. Et je bénis Dieu pour cette très belle question. Parce que nous devons savoir, quand nous parlons de Christ, l'accès à la gratuité, nous voulons que les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes, ceux-là qui sont convertis et qui ont reçu le Seigneur, de d'abord les informer. Parce que les apprendre afin qu'ils atteignent la connaissance de ceux qui sont devenus. La première des choses, d'abord, Jésus se présente, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il ne se limite pas là, mais il va très loin, il dit « Aller au Père ». Ce qui attire mon attention, c'est ce qu'il dit « nul ». Et quand Jésus dit « nul », c'est vraiment nul. Le moyen pour atteindre le Père. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans la tour de Babel. Les hommes se réunissaient ensemble et se dirent « Bâtissons une tour et voici nous allons atteindre les cieux ». Ça veut dire déjà dans la pensée de l'homme, l'homme désirait atteindre les cieux par ses efforts. Mais nous savons ce qui s'est passé, ils n'ont pas pu atteindre Dieu. Et alors qu'est-ce qui se passe? Grâce au Seigneur Jésus, ce n'est pas nous qui allons vers lui, mais celui qui est venu vers nous. Pourquoi? Parce que l'homme était incapable d'aller vers Dieu et Dieu vient vers nous parce qu'il nous aime. C'est ainsi que nous parlons de la gratuité, parce que cela ne nous a pas demandé à payer un prix. Parce que si c'était à nous d'aller vers lui, si c'était à nous de faire des efforts pour aller vers lui, cela allait nécessiter des efforts personnels. Alors il dit, c'est moi qui viens vers vous. C'est ainsi, il a tant aimé, il est venu vers nous. Et c'est là même où est basée la gratuité que nous avons en Christ. C'est au fait cette envie-là d'amener les gens à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur qui nous a poussé à parler de la gratuité, de Christ l'accès à la gratuité. Déjà, l'effet qu'il vient vers nous, c'est déjà la gratuité. Parce que, vous souvenez-vous, dans l'Ancienne Alliance, il y avait tous ces principes qu'il fallait respecter. Imaginez que le grand sacrificateur Aaron ne pouvait qu'entrer dans le Saint des Saints une fois par année. Ça veut dire qu'il devait aller par année. Comment avoir une relation avec un Dieu où on est en contact une fois l'année? Comment avoir un Dieu où on est en contact? Il faut respecter certains principes. Souvenez-vous encore avec les sacrificateurs qui mettaient des vêtements et qui allaient dans la présence de Dieu avec la peur parce qu'il y avait cette probabilité qu'ils ne ressortent pas de là où ils entraient. Mais Christ a tout facilité. Ça veut dire aujourd'hui, il n'y a pas un prix à payer, mais celui qui est venu vers nous pour exprimer son amour. Pasteur, vous nous parlez de tout accompli, Christ, l'accès à la gratuité. J'aimerais que vous nous différenciez un peu, comme vous l'avez relevé dans le livre, la différence entre l'accès à la gratuité, qui est Christ, comme vous nous dites, et les offrandes des rachats, les efforts personnels qu'on peut fournir en tant qu'enfant de Dieu.
Déjà d'emblée, c'est déjà par une fausse connaissance de l'évangile que certains hommes de Dieu parlent de l'offrande des rachats. Parce que c'est Jésus l'offrande du rachat. Ça veut dire que l'homme n'a rien à donner pour acheter quoi que ce soit. Christ a payé. Si l'homme avait assez de moyens pour acheter, Christ n'allait pas venir. C'est parce qu'il manquait à l'homme ce qu'il lui faut pour être sauvé. C'est ainsi Dieu a donné. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Mais lorsqu'Abraham s'approche dans Genèse 22, Dieu lui dit, non, ce n'est pas de ton fils que je veux. Prends l'agneau et mets en place. Ça veut dire Dieu a donné à l'homme ce qu'il lui faut pour l'adorer. Parce qu'Abraham disait, je veux aller adorer. Et c'est très important. C'est ainsi que nous devons lire. Maman, il y a une belle histoire lorsque nous lisons Luc chapitre 5. À partir du verset 13, nous descendons. C'est un lépreux qui vient vers Jésus. Et lorsque ce lépreux s'approche vers le Seigneur, il lui dit, Seigneur, si tu veux, guéris-moi. Alors Jésus le regarde avec un cœur plein de compassion. Il le touche, il le tient, il dit, je le veux, sois guéri. Et la personne était guérie. J'aime le verset 15. Jésus le regarde, il dit, prends une offrande. Va donner au sacrificateur. Va leur donner, non pour ta guérison, mais que cette offrande leur serve de témoignage parce que Jésus, tu as été guéri. Vous comprenez que la mentalité de la personne qui va offrir, il ne va pas offrir pour avoir quelque chose, mais il va offrir parce qu'il a reçu. Ça veut dire l'offrande qu'il apporte, ce n'est pas une offrande qui amène la guérison, mais l'offrande qu'il apporte, c'est un témoignage de sa guérison. Ça veut dire aujourd'hui, à cause de l'œuvre de la croix, nos efforts, nos capacités n'ont plus lieu parce que ce que nous devions faire pour avoir, Christ l'a fait et nous avons tout pleinement en lui. Ça veut dire aujourd'hui, nos efforts, notre intelligence n'est plus le moyen pour recevoir de Dieu. Cela ne veut pas dire aussi que nous ne devons rien faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est plus le moyen. Parce que souvenez-vous, pour atteindre Dieu, il y avait un moyen pour l'atteindre. C'était l'obéissance de la loi qui nous donnait le moyen d'atteindre Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Lui-même a obéi à cela pour venir vers nous. Maintenant, nous, ce que nous devons faire maintenant, tout ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la foi. Or, la différence avec les œuvres de la foi et les œuvres de la loi, dans la loi, nous faisons pour avoir, mais dans la grâce ou dans la foi, nous faisons parce que nous sommes. Ce ne sont plus de moyens de bénédiction, mais ça devient une conséquence de ce que nous sommes devenus. Ça veut dire maintenant les efforts de l'homme pour atteindre Dieu est mis de côté et tout ce que l'homme doit faire maintenant a un seul objectif, seulement de rendre grâce à Dieu. Ça veut dire que la loi aussi n'a plus sa place dans la doctrine de Jésus-Christ aujourd'hui. Oui, d'abord il faut définir quand on dit que la loi n'a plus sa place, nous devons bien savoir. Quand nous lisons Romains 1 Timothée chapitre 1 le verset 8, j'aime ce qu'il dit. L'apôtre est en train de parler à son fils Timothée, son fils légitime. Il lui dit, mon fils, j'aimerais te dire une chose, que la loi n'est pas mauvaise. La loi, elle est bonne, mais il faut faire bon usage. Ça veut dire la loi maintenant doit être bien utilisée. Parce que nous devons savoir aujourd'hui, enseigner que la loi est mauvaise, c'est en péché. Parce que c'est à travers la loi que nous connaissons la volonté de Dieu. Imaginez quand l'homme est sorti, l'homme vivait comme il voulait. Il ne savait pas qu'est-ce que Dieu aime et qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Or, nous devons savoir, une forte relation est bâtie sur la connaissance de l'amour, de ce que l'autre aime et de ce que l'autre n'aime pas. Ça veut dire que Dieu n'a pas donné la loi pour que l'homme obéisse à la loi, parce que lui-même devait obéir. Mais il donne la loi pour que la loi soit pour nous un pédagogue, afin de nous enseigner ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Ça veut dire aujourd'hui, l'obéissance à la loi n'est plus le moyen, mais l'obéissance à la loi devient pour nous un acte de reconnaissance. Ça veut dire, lorsque je prie, lorsque je gêne, lorsque je donne mon argent, je donne ma dîme, ce ne sont plus par obéissance. C'est ainsi que j'ai toujours dit, celui qui donne sa dîme dans l'ancienne alliance, il ne donne pas, il a la malédiction parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, celui qui ne donne pas est ingrat parce qu'il n'a pas reconnu l'œuvre accomplie par le Christ. C'est ainsi aujourd'hui, nous sommes tellement reconnaissants qu'on ne peut pas s'arrêter pour acclamer Dieu, pour l'adorer. Et si quelqu'un nous posait la question, pourquoi tu l'acclames? Je dirais, c'est parce qu'il a tout accompli pour moi. Je ne dirai jamais, je l'acclame pour recevoir une bénédiction, pour recevoir de l'argent. Tout ce que je fais, c'est une reconnaissance. Pasteur, parlons du péché qui a amené le chaos. La solution a été trouvée. Mais pourquoi à travers le monde? Non, je bénis le Seigneur pour ça parce qu'il y a l'une des choses très capitales.
nous devons savoir que le péché doit être redéfini. Parce que la conception du péché dans la vie de beaucoup de personnes ne définissent pas très bien. Parce que n'est pas oublié, lorsqu'on parle du mangue, il y a le manguier. Il n'y a pas mangue sans manguier. Exactement. Ça veut dire que c'est le manguier qui a donné la mangue. Il y a l'arbre, il y a le fruit. Mais la plupart des personnes, quand ils parlent du péché, ils parlent de fruits et non de l'arbre. Or, dans la pensée initiale de Dieu, ce n'est pas le fruit qu'il faut ôter. Parce que nous devons savoir, quand nous ôtons le fruit, l'arbre va continuer à produire. C'est ainsi Jésus à la croix n'est pas devenu pécheur, mais il est devenu péché. Pourquoi? Parce que c'était l'arbre qui devait être déraciné pour que le fruit du péché ne soit plus encore parmi nous. C'est ainsi aujourd'hui nous devons savoir. Déjà, il y a le péché au pluriel et il y a le péché au singulier. Quand on parle du péché au pluriel, ce sont les œuvres de la chair. Mais quand on parle du péché au singulier, c'est la nature. C'est parce que je suis un homme que j'ai réagi comme ça. Ça veut dire que c'est ma nature qui me permet de faire ça. Et si vous allez voir, l'homme à l'Éden n'a pas fait l'impudicité. L'homme à l'Éden n'a pas volé. L'homme à l'Éden n'a pas tué quelqu'un. L'homme à l'Éden n'a pas vendu, n'a pas pris la femme d'autrui. L'homme à l'Éden a désobéi. Ça veut dire le péché que l'homme a accompli, c'est de changer la nature. C'est de refuser être Dieu, mais devenir comme Dieu. Parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire l'homme était Dieu parmi les hommes. Et c'est ainsi Jésus, quand il vient, il est le Dieu parmi les hommes. Pourquoi? Parce qu'il devait révéler les premiers hommes du commencement, qui étaient le Dieu parmi les hommes et qui nommaient les animaux. Et quand l'homme a péché, il a perdu cette nature. Ça veut dire le péché, c'est le fait de perdre l'identité d'être Dieu parmi les hommes. C'est parce qu'il avait perdu cette identité qu'il a commencé à produire ce qu'on appelle les péchés, l'impudicité, tout cela. Quand nous recevons Jésus, quand Jésus est mort à la croix, Jésus n'a pas résolu le problème du fruit, mais il a déraciné l'arbre. Souvenez-vous, Maman Rachel, il dit ceci, que vous ne mangerez pas de l'arbre. Il ne dit pas vous ne mangerez pas le fruit. Ça veut dire le souci de Dieu n'a jamais été le fruit. Le souci de Dieu, c'est l'arbre. C'est ainsi, lui est venu comme un arbre pour que cela produise les fruits en nous. C'est ainsi, dans Galates, on nous parle de fruits de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on a reçu l'arbre qui produit ses fruits. À Golgotha, quand Jésus est mort, il a donné la solution à la nature pécheresse. Mais la question elle est bonne, parce que jusqu'à présent, nous avons de ceux-là qui se disent chrétiens, mais des fois il fait un mal, des fois il pêche, des fois il fait ceci. Et certains qui ne connaissent pas risqueraient de les traiter pécheurs par œuvre. Or, nous devons savoir, il n'est pas pécheur parce qu'il a fait les œuvres du péché. Il n'est pas pécheur parce qu'il a commis les œuvres du péché. Il est saint, il est pur et il est justifié. Imaginons, maman, on peut déraciner l'arbre et que l'arbre est par terre. Souvenez-vous, vous allez remarquer que l'arbre aura toujours son feuillage. L'arbre aura toujours le fruit, mais laissez le temps, ça va sécher. C'est pour dire que celui qui reçoit Jésus, c'est quelqu'un qui est déraciné. Ça veut dire qu'on peut retrouver en lui de l'impudicité, du vol, ces choses. Laissez le temps. Plus il va rester dans la présence de Dieu, ça va sécher et ça ne va pas vivre. Parce que le travail, c'est de l'arracher de ce qui donne la vie à ces choses. Et c'est ce qui est très important. Au regard de tout ce que vous venez de dire, pasteur, comment amener le chrétien aujourd'hui à comprendre sa position et à comprendre ce qu'il est devenu en Christ à travers ce que vous avez touché dans ce livre? Pour moi, je bénis le Seigneur. C'est ainsi le but qu'on a écrit ce livre, parce que le grand problème de l'homme, c'est le renouvellement de l'intelligence. Souvenez-vous ce que l'apôtre Paul dit aux Romains, au chapitre 12, au 2e verset. Il dit, il faut qu'un renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire, le but principal, même de l'Église, c'est de faire le renouvellement de l'intelligence. Je me dis ceci, maman et Rachel, imaginons, nous tous, nous sommes nés d'une famille. Nous sommes nés quelque part. Je ne suis pas devenu homme le jour où je connus que je suis un homme. J'étais déjà un homme quand j'étais déjà né. Mais il y a probabilité que pendant mon enfance et que pendant mon inconscience, que je fasse des choses comme une fille, que je m'habille peut-être comme une fille. Il arrive des fois, peut-être tes sœurs peuvent te donner une panne. Cela ne fait pas dire que parce que tu as mis une panne que tu es une fille. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous bénissons Dieu parce que Dieu nous a mis dans un environnement où nous avons des parents qui nous rappellent de ce que nous sommes. Ça veut dire, c'est le père et la mère ou la famille qui dit au garçon, toi tu n'es pas un garçon, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Toi tu n'es pas une fille, tu ne peux pas pleurer à tout le temps. Toi tu es ceci. Pourquoi les parents le disent? C'est pour donner à l'enfant la mentalité de garçon. C'est ainsi le jour où nous recevons Jésus. Jésus aussi nous amène dans une famille qu'on appelle l'Église.
Le but de l'Église, ce n'est pas de nous enrichir. Le but de l'Église, ce n'est pas de faire de nous des hommes riches, mais le but de l'Église, c'est de nous amener à comprendre que nous sommes vraiment des garçons. C'est ainsi quand un enfant qui est à l'église fait un mal, le rôle de l'église, ce n'est pas de le condamner. Le rôle de l'église, c'est de lui dire, toi tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire cela. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, nous disons, toi, tu dois faire ça pour devenir enfant de Dieu. Tu dois faire ça pour devenir enfant de Dieu. Et c'est qu'il y a encore une fausseté contre l'évangile. Pasteur, vous avez présenté les choses de la manière la plus simple de l'histoire. J'aimerais un peu que vous puissiez nous dire la place de la foi dans la gratuité en Christ. La foi, quand nous lisons la Bible, nous sommes dans Éphésiens chapitre... C'est trop simple, c'est ça. Dont vous exposez les choses, la façon dont vous présentez cette gratuité, les choses de Dieu, ce n'est pas ce que nous vivons au quotidien. Et dites-nous un peu la place de la foi. Quand nous parlons de la foi, la Bible nous dit clairement dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ça veut dire que la foi, c'est le seul moyen de bénéficier de la gratuité. La gratuité est là, mais on ne peut pas accéder à la gratuité si on n'a pas la foi. Souvenez-vous, maman, aujourd'hui nous avons la gratuité dans notre pays, que ce soit de la maternité, que ce soit de l'école, mais il faut que celui-ci soit conforme pour bénéficier de cette gratuité. Et la seule conformité à l'homme aujourd'hui pour bénéficier de la gratuité qui est en Christ, c'est la foi. Ça veut dire tous ceux qui ont la foi, c'est très important. Mais j'aimerais ajouter quelque chose parce que la plupart des gens croient que la foi c'est croire. Non, la foi c'est pas croire. Parce que quand nous lisons l'apôtre Jacques, il dit quelque chose d'important. L'apôtre dit, vous croyez qu'il y a un seul Dieu, c'est pas mal, mais les démons aussi croient. Nous comprenons que les démons croient. Ça veut dire qu'on ne doit pas confondre la foi et la croyance. La foi, ce n'est pas la croyance. Quoi maintenant la foi? La foi, c'est une vie que nous avons reçue, que nous sommes appelés à vivre. Ça veut dire c'est par cette vie quotidienne qui va nous faire accéder à la gratuité qui est Christ. C'est ainsi la seule vie qui devait amener l'homme à vivre cette gratuité. Cette vie a quitté le ciel, elle est venue sur terre. Elle a habité parmi nous. Donc avec quel objectif? De nous apprendre quelle est la vie qui nous donne la gratuité. Et c'est très important. Ça veut dire aujourd'hui, croire en Jésus, on doit voir la foi par ta manière d'être, ta manière de t'habiller, ta manière de te comporter, ta manière d'agir. On doit retrouver de la foi dans tout ce que nous faisons et ça va nous permettre d'accéder totalement dans cette gratuité. Pasteur, explicitez un peu bien, là, quand vous dites la manière de s'habiller, la manière d'être par rapport à la foi, explicitez un peu bien quand vous dites ça, parce qu'on dit aussi que l'habit ne fait pas le moine. Voilà, je donne un exemple. C'est pour dire que la foi, la foi est visible. Parce que nous devons savoir que tout ce qui est invisible a besoin d'un corps pour se manifester. Ça veut dire, qu'est-ce qui va faire que je pourrais dire que cet enfant est intelligent? C'est par ses réponses, ses réactions, son aptitude qui peut me permettre de dire que cet enfant est intelligent. Mais en réalité, l'intelligence n'est pas visible. En réalité, l'intelligence, on ne la voit pas. Ça veut dire que ce sont les œuvres qui me montrent que celui-ci a de l'intelligence. Celui-ci a de la force. Je ne dirais pas que cette personne est forte si je ne l'ai pas vu combattre. C'est parce qu'il a combattu, il a battu. C'est alors que je dirais que cette personne a la foi. Ce qu'il a fait a démontré ce qui est dans l'invisible. Ça veut dire la foi aujourd'hui, c'est la manifestation de la nouvelle nature que nous avons reçue. Et cette nature-là, c'est la nature de Jésus. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de dire que j'ai la foi. Comme certains qui disent que j'ai la foi. Et ce qui est regrettable, certains veulent associer leur foi à celui de Noé en disant j'ai la foi comme Noé, j'ai la foi comme Job, parce qu'il s'est dit qu'il y avait des problèmes, je croyais, c'est ainsi. Oh, la foi, c'est pas ça. C'est ainsi quand nous lisons Hébreux chapitre 11, la Bible nous dit, voici, la Bible nous présente les héros de la foi. Mais quand nous descendons dans le verset 39, la Bible nous dit que tous ceux-là n'ont pas reçu ce qu'ils attendaient. Mais or, ils sont présentés comme les héros de la foi. Or, la foi n'est plus définie comme la ferme assurance ou une démonstration. La foi maintenant est définie comme la perception de Christ ayant le regard sur Jésus. Ça veut dire tous ceux qui regardent sur Jésus et définissent leur vie par rapport à Jésus ont la foi. C'est ainsi Moïse dans Nombre, il éleva les serpents d'airain, afin que tous ceux qui vont regarder les serpents d'airain, qui deviennent métal parce qu'ils ont regardé celui qui est métal. Or, vous devez savoir que les serpents qui piquaient, ils piquaient l'homme. Or, l'homme est chair.
Mais Jésus dit, Dieu dit, élève le serpent de rein. Ces serpents étaient en métal. Ça veut dire le fait de regarder ces serpents qui est métal te donne automatiquement la nature du métal. C'est ce qui fait que même si tu es piqué par celui qui est chair, or le serpent ne peut pas détruire le métal. En Christ, je deviens ce métal que le serpent ne peut plus m'apporter. Je ne me soucie plus de sa présence. C'est ainsi qu'il ne nous dit pas de chasser les serpents. Il ne nous dit pas de chasser les scorpions, mais il nous dit marcher. Parce qu'il sait que la présence du serpent ne peut pas nous empêcher à bénéficier de la gratuité en Christ. Avant que nous parlions des étapes du livre Pasteur, j'aimerais un peu que nous puissions faire un petit tour en arrière. Comment expliquer un Dieu saint à justifier un pécheur? Vraiment, c'est l'amour. Vraiment, quand nous réalisons ça, c'est l'amour. Parce que ça ne peut pas s'expliquer. L'amour de Dieu n'a pas seulement été manifeste à Golgotha, comme certains le pensent. L'amour de Dieu s'est manifesté de la création. La Bible dit, Dieu créa le ciel et la terre. Quand nous regardons le ciel et la terre, nous voyons l'amour parfait de Dieu. Comment Dieu a aimé. Parce que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour l'homme. Imaginez que l'homme fut créé le premier jour. L'homme allait être un nageur parce que sur la surface de la terre, il n'y avait que les eaux. Il allait même périr à cause de ces eaux. Dieu s'est dit non, je ne peux pas mettre celui que j'aime dans de mauvaises conditions. Dieu va établir toutes les bonnes conditions et prendre sa créature et les placer. Pourquoi? Parce qu'il veut que cette personne vive dans de bonnes conditions. C'est-à-dire le souci de Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est parce que Dieu veut mettre l'homme dans de bonnes conditions. Je profite de dire à quelqu'un à la salle que Dieu a le souci de te mettre dans de bonnes conditions. Il veut que tu ne manques de rien. Et c'est ça le souci. Mais l'homme se croit vouloir réussir de lui-même. Il croit qu'il peut s'en sortir seul. Et des fois, Dieu le laisse pour le prouver que seul, il ne peut pas. C'est ainsi le même homme qui a dit non à l'amour de Dieu à l'Éden, mais quand il était à côté de Jésus à Golgotha, il regarde, il dit, Seigneur, si à l'Éden j'ai manqué, aujourd'hui je ne manque pas. Souviens-toi de moi quand tu y reviendras. Jésus lui dit, voilà, aujourd'hui, là où on t'avait chassé, nous allons rentrer là-bas. Voilà, nous sommes déjà dans le livre. Depuis que nous avons commencé notre entretien, nous sommes dans le livre. Par rapport à ce livre, Pasteur, dites-nous un peu les moments forts que vous avez pu relever dans le livre. Moi, je bénis Dieu pour ça, parce que c'est quelque chose qui a commencé comme une aventure. Je me rappelle quand j'ai commencé à écrire, c'était quelques lignes, parce que là, j'ai réalisé l'amour de Dieu, j'ai réalisé combien les hommes plaçaient des choses afin de recevoir des dieux. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui, tout se vend. La plupart des prédicateurs que nous sommes, nous présentons un vendeur et non un donateur. Dieu n'est pas un vendeur, Dieu c'est un donateur. Dieu ne vend pas ses bénédictions. Dieu ne vend pas ses richesses. Dieu ne vend pas ses talents. Dieu ne vend pas ce qu'il a. Il est le donateur. Imaginez, qui dans l'hiver a assez de moyens afin d'acheter ce que Dieu vend? C'est-à-dire que si Dieu se mettait comme un vendeur, personne n'allait acheter. C'est ainsi Dieu, avec Moïse, il a mis un prix qu'il fallait payer pour la justice. Et vous savez, personne n'était capable de payer ces prix. Peu importe les sacrifices, parce que les prix que Dieu mettait, ce n'était pas à la hauteur de la créature, mais c'était à la hauteur du Créateur. Et quelle créature peut acheter la créature, les créateurs? Impossible. Même Satan n'a pas pu. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Jésus et les serpents dans le désert. Le Satan vient, Satan lui dit, il dit, mets-toi à genoux, je te donnerai toute cette richesse. Ce qui est vrai, Satan a vidé son compte bancaire parce qu'il dit, tout ce qui m'a été donné, je te le donne si tu te mets à genoux. Ça veut dire Satan a vidé tout ce qu'il avait pour même acheter, non la personne de Jésus, mais pour seulement acheter les genoux de Jésus, que Jésus s'incline. Mais même malgré les comptes lourds que Satan détenait, les richesses, les biens de la terre, Satan n'a pas pu acheter les genoux de Jésus. Jésus les regarde et dit, ça n'a pas la même valeur. Mes genoux ont plus de valeur que ce que tu proposes, alors tu ne peux pas l'avoir. Et Satan est parti triste, entendant un moment favorable. Ça veut dire, il dit, comme je ne peux pas l'acheter, je vais l'arracher. Et il ne savait pas le vouloir arracher. Lui, on ne l'arrache pas. Il s'est donné. C'est pour dire que personne n'avait la possibilité d'atteindre cette hauteur-là. C'est ainsi Dieu, il s'est donné. Et quand je réalisais tout cela, j'ai réalisé ce qui se passe dans nos familles, j'ai réalisé ce qui se passe dans l'église, et j'ai constaté qu'au sein de l'église, au sein des enfants de Dieu, il n'y a pas la notion de la gratuité. Une maman me pose la question, me dit, pasteur, qu'est-ce que je gagne quand je prie beaucoup? Ça veut dire la mentalité du salaire règne jusqu'à présent.
Quelqu'un dit, mais quand je donne mon offrande, qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je gagne? Ça veut dire l'homme est à la recherche d'un prix. Il veut savoir ce qu'il donne. Mais or, en réalité, ce que Dieu veut pour nous, il le donne gratuitement. Voilà. Alors c'est ainsi, vraiment, j'étais même avec un couple, une femme qui me disait, il me dit, pasteur, vraiment, je ne supporte plus mon mari. Tout ce qu'il fait, ça m'énerve, ça me décourage, je sens que je suis au bout. Je l'appelle, je le dis, ça dit, toi et ton mari, vous vivez en mode salaire. Il n'y a pas la gratuité. Ça dit, ils sont en mode salaire. Je les respecte parce qu'ils me respectent. Je suis fidèle parce qu'il est fidèle. Je lui donne parce qu'il me donne. Que Dieu nous donne des femmes qui vont donner gratuitement. Même quand l'autre ne donne rien, mais moi je donne. C'est ainsi, Dieu a vu que l'homme était incapable de donner, Dieu a donné. Qu'on ait des personnes qui vont faire un travail gratuitement, les gens qui vont donner gratuitement, sans attendre quelque chose de l'autre. Mais c'est ce qui est difficile aujourd'hui. Tout est bâti sur ça. Il y a même de ceux qui se disent, cet enfant ne sera pas à mes côtés parce que c'est un enfant impoli. Il veut dire ceci, que pour qu'il soit à mes côtés, il doit payer un prix. Et quel est le prix? C'est le prix de la politesse. Que Dieu nous donne des personnes qui vont vivre avec même le pécheur, comme Jésus vivait avec eux, sans qu'ils demandent quoi que ce soit, parce que Jésus sur terre avait la mentalité de la gratuité. Et l'heure est arrivée où l'Église et le corps du Christ, nous devons entrer dans la mentalité de la gratuité en Christ. Exactement, pasteur. Nous tendons vraiment vers la fin de notre petit entretien. Avant de finir, je voudrais que vous nous disiez un peu quel est le rôle et la place du Saint-Esprit dans la gratuité. Pour moi, j'ai béni le Seigneur. Pourquoi? Le rôle du Saint-Esprit dans la gratuité. Nous devons savoir d'abord, dans le monde, quand nous lisons la Bible, nous allons distinguer qu'on a trois peuples. On a les nations, on a Israël et on a l'Église. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont en Israël et de ceux qui sont dans les nations. Ils reçoivent Jésus et Dieu veut former un seul peuple qu'on appelle l'Église. Et l'apôtre Paul, quand il présente souvent les gentils et les sauvés. Ça veut dire qu'il y a aussi deux peuples. Dans les gentils, il y a ces deux nations qu'on appelle l'Israël et les nations. Mais l'autre peuple, c'est l'Église. Et le Saint-Esprit n'a pas un seul rôle, il a deux rôles. Parce qu'il est présent dans le monde. C'est ainsi quand nous lisons Genèse chapitre 16, la Bible dit que lorsqu'il viendra dans le monde, il convaincra. Ça veut dire la présence de l'Esprit dans le monde, c'est pour convaincre les hommes du péché, du jugement et de la justice. C'est ainsi aujourd'hui, ceux qui sont dans le péché, ceux qui n'ont pas reçu Jésus, le Saint-Esprit est là, à travers l'évangile qui est annoncé, afin de créer dans leur cœur la conviction de leur état de pécheur et de solliciter la gratuité qui est Christ. Mais dans l'Église, il n'a pas le même rôle que dehors de l'Église. Dans l'Église, il a un autre rôle. Dans l'Église, la Bible dit toujours dans Jean chapitre 16, il dit, lorsque l'Esprit sera venu, il vous conduira. Nous comprenons que dans le monde, il convainc du péché, mais tandis que dans l'Église, il nous conduit. Le rôle de l'Esprit dans l'Église, c'est de nous conduire vers la vérité. Et qui est la vérité? C'est Jésus. Ça veut dire la présence de l'Esprit dans la gratuité. C'est de nous amener dans la nature gratuite que nous avons reçue en Christ. Ça veut dire la perfection de Saint. Jésus, le Saint-Esprit en nous, nous permet d'atteindre la stature parfaite qui est reçue gratuitement en Christ. Et il est très important qu'il puisse être là parce que sans lui, Dieu n'est pas visible sur la terre. Ça veut dire qu'il y a un niveau. Il y a un niveau pour vivre la gratuité en Christ. La gratuité de Dieu, la gratuité en Christ est ouverte à tout le monde. Si vous n'avez pas encore cru en Christ comme Seigneur et Sauveur, vous n'avez pas... C'est pour cela qu'on a parlé maintenant de Jésus comme l'accès. Voilà. Ça veut dire la gratuité, elle est là. La gratuité, elle est là. Dieu a donné. C'est ainsi la Bible dit, car Dieu a tant aimé, elle a donné. Voilà. Maintenant, il faut qu'il y ait quiconque. Voilà. Ça veut dire seulement ceux qui croient qui peuvent bénéficier de cette gratuité. Voilà, c'est ce qu'il fallait vraiment faire comprendre aux enfants de Dieu, à nos téléspectateurs, que les païens n'ont pas droit à cette gratuité. Voilà. Premièrement, il faut croire en Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour leur convaincre de leur état de pécheur, par nos enseignements. Bien dit, pasteur. Nous sommes en train de filer pour terminer notre entretien. Quel est le mot que vous pouvez adresser au peuple de Dieu, à l'Église, aux Congolais, à tout le monde entier par rapport à ce livre que vous mettez à notre disposition aujourd'hui? Moi, je bénis Dieu pour ça. Je profite de cette très belle occasion qu'il m'est donnée de parler à nos amis qui sont ici et à ceux-là qui vont nous suivre même à la télé. Le but poursuivi ici est que la mentalité de plusieurs change.
que la réflexion de plusieurs puisse changer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus la mentalité du salaire au sein de l'Église. Des personnes qui viennent pour obtenir un prix, des personnes qui viennent parce qu'ils savent que je vais avoir telle chose, telle, cela. Et il y a même quelqu'un qui priait, qui disait, Seigneur, je suis là devant toi. Seigneur, donne-moi la puissance, donne-moi la puissance. Or, il ne sait pas que la puissance a été donnée gratuitement en Christ. Ce qu'il a à faire, ce n'est pas de demander à Dieu la puissance. Ce qu'il a à faire, c'est de reconnaître la puissance qui est en lui et de le libérer en Christ par la foi. Et ce sont des notions très importantes. Il y a tellement de habits aujourd'hui et beaucoup d'enfants sont devenus des esclaves de certaines personnes parce qu'ils n'ont pas compris la notion de gratuité. On les a présentés qu'ils doivent payer un prix, qu'ils doivent faire ceci, qu'ils doivent avoir cela, et ça devenait très compliqué. J'ai même vu une personne qui disait, je ne suis pas allé à l'église aujourd'hui parce que je n'ai pas d'offrande. Parce qu'on a dit dans la Bible, ne venez pas dans la maison de Dieu les mains vides. Maintenant, on se pose la question, c'est quoi venir les mains vides dans la maison de Dieu? Or, dans la Sainte Alliance, on venait avec un agneau pour recevoir les pardons. Or, en Jésus, aujourd'hui, on ne vient plus avec l'agneau, on vient avec Christ pour recevoir de Dieu de tout. Ça veut dire, aujourd'hui, venir les mains vides, c'est manquer Jésus. Ce n'est pas manquer l'argent, ce n'est pas manquer ceci. Mais il y a de ceux-là qui ne connaissent pas. Il se dit, je ne peux pas aller à l'église parce que je n'ai rien. Ça veut dire, pour lui, quand il a quelque chose, il dit, comme j'ai l'argent, je peux aller parce que j'ai quelque chose, je peux donner mon offrande. Or, il sait, l'offrande, vraiment, ce n'est pas ça. C'est pour dire qu'il faut que les enfants de Dieu, que nous comprenons ensemble que maintenant, nous sommes dans la gratuité. Et ce que nous devons faire, c'est être reconnaissants en le louant par notre mode de vie, notre manière d'être, qu'on voit cette reconnaissance que nous avons tout reçu gratuitement. Merci beaucoup, Pasteur Djemiki Langalanga. C'est vraiment une bénédiction, ce livre. Pour tous ceux qui vont le lire, il sera vraiment béni. Pasteur, bientôt le livre sera baptisé. Comment ça va se passer après le matin? C'est à distribuer, c'est à vendre, c'est comment ça va se passer? Je dis, normalement, on a mis un coup, parce qu'on a fini, quand on finit de baptiser, on va vraiment mettre le livre à la disposition de tous, on va mettre ça dans un coup, et nous insistons que le coût que nous allons donner ne correspond pas à la richesse qu'il y a à l'intérieur. La richesse est gratuite. Ça veut dire l'effet d'acheter le livre, ce n'est pas le moyen d'avoir les livres, mais c'est ton acte de reconnaissance de celui qui t'a donné cette connaissance. Voilà. J'espère que même ceux qui ne sont pas sur place, comment ils peuvent faire? Oui, ceux qui ne sont pas sur place, qui vont nous suivre en ligne, ils peuvent aller dans notre site. Ça veut dire www.evv.live. Alors ils peuvent télécharger ça là-bas et ils peuvent acheter avec toutes les modalités M-Pesa, avec une carte Visa, ils peuvent télécharger ça à partir de l'Internet. Sera baptisé par qui le livre? Vraiment, le livre sera baptisé par notre père, le pasteur Jean Bosco Kindomba. Il est là aussi, s'il peut aussi acclamer sa présence parmi nous. Madame, Messieurs, fidèles amis de Parole et Profondeur, nous avons compris le fond du livre Christ l'accès à la gratuité, livre dont l'auteur est le pasteur Djemiki Langalanga, qui nous a montré les mobiles qui l'ont poussé à mettre ce livre en place. Il a essayé de décortiquer brièvement, bien sûr, parce que le temps nous est imparti. Ce qui est dans le livre, il serait mieux d'acheter le livre, il serait mieux de rentrer en contact avec le pasteur Jimmy pour bénéficier de tout ce qui est dans ce livre. Parce que nous sommes vraiment à la fin de ces quelques minutes d'entretien. Un petit mot de la fin avec le professeur. Je profite de cette occasion pour dire à quelqu'un, l'ère est arrivée où les choses doivent changer, où la mentalité doit changer. Et je demande à l'Église d'être reconnaissant de ce que Dieu nous a donné. Soyons reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous. Soyons reconnaissants de ce qu'il a donné. Et cette reconnaissance peut être vécue par notre expression, par notre mode de vie. Parce qu'il y a plusieurs manières de dire merci. On peut dire merci par un acte, on peut dire merci aussi par une parole. Ça veut dire quand nous parlons par la parole, il faut que notre bouche célèbre ce que nous avons reçu. Et par notre manière de vivre, on doit voir cette reconnaissance de ce que nous avons reçu. Alors soyons reconnaissants et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse aussi, pasteur. Nous sommes à la fin de ce numéro de Parole et Profondeur. Mesdames, Messieurs, un numéro spécial consacré au livre Christ, l'accès à la gratuité du pasteur
Sylvie Kilangalaga, qui est pasteur responsable de l'église EVV. En vérité, voilà. Il nous a expliqué le contenu du livre. Hâtez-vous, achetez le livre, c'est une bénédiction, vous serez bénis par le contenu. En tout cas, grand merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas de nous faire parvenir vos suggestions et remarques, vos demandes par rapport au livre. Pasteur, rapidement le numéro de téléphone pour les amis pour ceux-là qui nous suivent, qui vont nous suivre, plus 243 82 222 0189. Merci beaucoup en tout cas. Soyez abondamment bénis et libérés.